Et coucou, comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour la suite du haul, du haul, n'importe quoi. Euh, la suite du partenariat Globland. Donc, j'ai pas eu le temps malheureusement de faire ma créa avec ce dice que je voulais faire. Donc, je voulais juste faire un petit dressing pour ranger mes rubans, hein, rien de fou. Mais j'ai pas eu le temps. Celui-ci n'est toujours pas dispo, du moins je crois pas. J'ai pas fait attention. Et donc j'avais reçu également ce dice pour faire les fermetures d'enveloppe avec ouverture facile, ce tampon magnifique, les feuilles acryliques et également ceci. Donc ceci c'est un vinyle, enfin ils notent vinyle dans leur site, mais c'est normalement une espèce de tissu, on va dire. Enfin un plastique, voilà. Je sais pas trop. Et je voudrais voir si ça se découpe avec la machine de découpe pour faire des nœuds, parce que en démo ils mettent des nœuds. Donc ça j'aimerais bien voir, et on va faire ce die si ça coupe bien. Pour le reste, bah, on verra. Peut-être je ferai une enveloppe avec les feuilles comme ça au moins il y aura aussi les feuilles de fête. Mais là j'ai vraiment envie de voir si ça se découpait. Donc j'ai pris donc ce dice de chez Globland également. Donc c'est celui-là, il y en a toujours. C'est un thème Halloween, mais bon, c'est des nœuds, hein, on s'en fiche. Voilà, je décore comme je veux. Donc c'est juste pour rester sur les produits de la boutique. Et en nœuds, j'avais que ceux-là, je crois. Du moins pour le moment, j'ai pas encore tout rangé, donc, mais je crois que j'avais que ça. Donc ici on a, heureusement qu'il y a du plastique de protection, hein, parce que le truc qu'ils ont mis là, c'est assez souple, hein, à la base. Je voulais bien en faire des nœuds, mais également un petit agenda, mais petit, parce que je sais pas, ça fait 20 ouais, 20 pour faire un A5, c'est trop petit, je crois. Je sais plus, faudrait que je vérifie. Donc est-ce que ça se coupe déjà bien? Voilà, est-ce que besoin d'une paire de ciseaux ou est-ce que je peux couper avec ça? Je vais couper sur la fin, comme ça je vais laisser le... Il y a presque 1 mètre normalement. Désolée, j'arrête pas de faire bouger la caméra. J'ai pas retiré le plastique de protection pour le coup. Ah, parce que j'ai coupé super facilement. Je crois que c'était déjà coupé. Alors, voyons voir. Donc, il y a 2 plastiques de protection. Un devant, hop, et un derrière. Enfin, un devant, derrière, on s'en fiche, c'est la même. C'est la même chose. Allez. Donc, on obtient ceci. C'est bien holographique, les couleurs sont très jolies. Vous voyez, ça se reflète. Un coup, c'est bleu, un coup, c'est rose. J'aime beaucoup. Donc, en transparence. Et une fois retiré le plastique, en fait, ouais, on se retrouve vraiment avec un plastique très très souple. Donc, vraiment, pas de souci. Donc là, je vais faire un nœud. Je vais voir si ça passe. Bon, est-ce que je mets ça d'abord? On va essayer sans. J'ai coupé un morceau au hasard. Ouais, c'est bon. J'ai pas pensé à la largeur. Je vais voir sans la plaque, mais je pense que ce genre de matière, faut le couper avec la plaque. Ah oui, j'avais pas désossé. Bon, je vais retirer. Les petites décos, là j'en ai pas besoin.
C'est sympa ça pour faire des... Bon, si ça marche pour les nœuds, tant mieux. Et si pour faire aussi des créas, quand on fait des albums, ce genre de choses pour mettre sur les côtés ou pour mettre à l'intérieur. Enfin, on en fait ce qu'on veut. On l'utilise comme on veut. Bien sûr, j'ai les chats qui sont pas montés sur la table, mais ils sont à côté de moi sur la chaise et ils se battent. Donc ils me gênent. Donc à mon habitude, je fais qu'un passage parce que j'aime bien vérifier avec un passage si c'est bon. Ah, bah ça c'est coupé. Je pense que 2 passages c'est mieux. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de la plaque en fer. Franchement, je suis surprise, je pensais pas. Et on voit que ça s'est très bien découpé sans trop de soucis. Un petit passage. Après, ouais, il faut un petit peu le décrocher, mais ça se fait vite fait. Ah, mais c'est top en fait. J'avais vu ça sur AliExpress, mais bon, il était dans mon panier, j'hésitais à le commander. Je me disais non, ça va pas se couper et tout, mais en fait si, ça se coupe. Donc là, je vais utiliser le petit. Comme me dire, il me manque ça là. Donc, pas de souci, tout se décolle vraiment bien. Hop. Voilà pour ça, j'ai tout coupé, j'ai plus qu'à tout assembler. Par contre, le coller avec quoi? J'y avais pas réfléchi. Alors je range les bagues parce que le chat... C'est cette feuille de... Je l'ai acheté, ceux-là je les avais achetés sur Amazon, c'est une catastrophe. Elles sont tellement souples. Donc voilà, ça c'est rangé. L'avantage c'est comme c'est du tissu, ça prend directement la forme. Par contre, est-ce que ça va tenir avec de la colle? Donc j'ai été chercher des petites pinces comme ceci là, ce sont des pinces pour tissu dans la couture. Parce que je pense pas que ça va tenir avec cette colle. J'aurais dû prendre de la colle forte, mais comme c'est légèrement transparent, le problème c'est que la colle forte, ben, j'ai peur que ça fasse des taches. En fait, je pense que même celle-ci, ça va faire des taches. J'aurais peut-être dû opter pour toute autre chose, le double face. En attendant que ça sèche correctement. Donc là, je voulais mettre tout ça, mais je pense que ça fait trop d'épaisseur. En papier, ça passe, mais là, c'est que plus épais que du papier, donc ça fait trop d'épaisseur. Donc je n'ai pas mis. Ok, j'attends que ça sèche. Sinon c'est joli. J'aime bien comme ça aussi, des petits nœuds comme ça, tout simple. Hop. Donc, j'ai eu ces dies là. J'avais pas donné les mesures, il me semble, la dernière fois. Donc là, il en reste encore.
ai-je mis ma règle? Alors ici, il faut partir de déplie. Le plus petit fait 10,2. Le moyen 12,678. Ouais, 8, c'est ça. Et le plus grand 15,2. 3 plus 15,3 je dirais. Non, 2. Bon, je sais pas, parce que comme il faut compter à partir du pli, et comme en réalité c'est des inches. Donc, pour ça, j'ai pris du papier, évidemment. Donc, j'ai pris des feuilles basiques, des blocs craft et tout, et j'ai pris les plus fins. Je trouve que faire les enveloppes avec ça, c'est bien. C'est fin, j'aime bien. Du coup, là, ce sont pas... C'est poubelle, quoi. Donc, je vais faire l'enveloppe en craft et les fermetures en noir. Ce qui est bien, là, c'est qu'on n'a pas besoin de les dessoucer. On peut les laisser comme ça, pas de souci. Désolée, petit problème de caméra, enfin de trépied plutôt. Ça y est, il est fatigué à force de desserrer, de resserrer, ben, il se sert plus très bien. Et ma caméra, hop, donc a tendance à tomber. Voilà pour celui-ci. Donc ça c'est le plus grand que j'ai pris là, je n'ai même pas fait attention. Donc ici on a Good Stuff Inside, qui c'est très bien marqué. Le pli. Par contre, enfin, les pointillés sont très bien marqués, on voit quasiment à travers, on voit même à travers, mais ils sont vachement espacés, je trouve. Je vais tester, mais ouais, c'est trop espacé. Oh non, c'est nul. Quand on tire comme ça va, mais le but n'est pas de tirer comme ça, vu que de toute manière, ce côté-là est collé. Le but est de tirer comme ça. Mais ça marche pas. Ah, il est nul ce dice. Oh, la déception. Peut-être en plier avant de le... Oh, non. Non. Non, 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 non. Non. Ah, ça marche pas. Ah, c'est nul. Ah, non, c'est nul. Oh, c'est dommage. Moi, j'ai créé un fichier comme ça sur mon Cricut, sur le logiciel Cricut, je sais plus comment il s'appelle. Et avec la lame de perforation, ça marche très bien. Le problème, c'est que quand je fais sur des papiers fins comme ça, ben, la lame de perforation me perfore trop et le papier. Et quand je viens le décoller du papier, il se découpe de lui-même. C'est comme si j'avais découpé le papier. Donc je pensais qu'avec ça, ça marcherait bien, mais là, ça marche pas. Hein, c'est pas possible. Ils sont tous comme ça. Bah ouais, ils sont vachement espacés. Ouais, ils ont tous l'air d'avoir le même écart. Ouais.
Ouais, c'est exactement pareil. Ah, c'est vraiment dommage. Ça veut dire qu'aucun fonctionne. Ah bah non, bah, je vous déconseille ce dies. Hein. Oh non, c'est nul. Bah, j'espère que celui de Laura by Laura, il fait pas ça. Je sais pas si vous avez celui de Laura by Laura. J'avais vu sur le blog de DIY de Lolo. Mais je sais pas si elle a testé ou pas, je me souviens pas. Parce que ça, non, ah non, c'est une déception là. Bon, attendez, je vais quand même faire les enveloppes. Mais dans le principe, ça fonctionne si on veut. Voilà, mais moi je voulais quelque chose qui se découpe bien, bien propre, bien net. Je vous montre un peu mes autres. Je reviens. Ok, donc voilà, donc là c'était des enveloppes que j'ai fait avec ma Cricut. Et vous voyez, bon ici c'est pas moi qui l'ai découpé, il est resté sur le tamis. Je l'ai quand même collé parce que je voulais vérifier que c'était la bonne taille par rapport à ce que j'ai mis dedans. Oui, c'est du Halloween parce que ça faisait partie du... Enfin, ça fait partie, hein, mais il faut que je recommence de ce que je dois envoyer pour... J'ai fait du scrap et j'ai toujours pas envoyé. Et ça fait partie des choses que je devais recommencer. Et comme j'avais ces nouveaux dies, je me suis dit, top, je vais pouvoir faire ce que j'avais envie de faire, mais avec le dies. Mais vous voyez, c'est propre. La découpe, elle est nickel. Il n'y a pas de souci. Ici, c'était aussi un... Par contre, ici, ça avait très bien fonctionné. Ici, c'est des papiers épais de chez Action. Donc, le craft, mais épais. Ça avait très bien fonctionné, il n'y a pas de souci. Mais c'est moi qui l'ai découpé parce que, pour réouvrir, parce que j'ai changé les papiers que... J'avais changé les papiers que j'étais en train de faire. Bon, je ne vous montre pas non plus ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, c'est moi qui l'ai découpé. Et comme vous voyez, il s'est découpé nickel. Bon, par contre, j'avais très mal fait mon fichier, il est pas très propre. Après, mon fichier, c'est une enveloppe entière et je devrais peut-être faire comme ça, en fait. Faire pas des enveloppes entières, mais une fermeture et une ouverture, enfin, les fermetures uniquement, comme ça, au moins, je peux faire la taille, parce que là, vous voyez que c'était trop limite au niveau de la taille, quand j'ai multiplié. Mais vous voyez, j'ai pu découper nickel, proprement. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai pris des papiers fins? Parce que là, papier fin, bon, bah. Mais on voit qu'ici, ils sont très très rapprochés, hein, mes petites perforations. Hein. C'est pas... voilà. Donc là, si vous avez envie de faire ça, vous pouvez le faire vous-même avec une lame de perforation. Si vous avez la lame de perforation, moi j'en ai une de chez... vous savez, qui sont rondes, là, avec la lame rotative, que j'avais acheté chez Cultura. Je n'ai pas testé. Et vous avez aussi des massicots qui font pointillés, enfin qui font perforation. Donc vous pouvez également recréer le système avec ce type de massicot. J'en avais un, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon massicot. Je crois que je l'ai passé à mon frère. C'était un gros massicot de chez Lidl, mais un massicot pas à lame, là, c'est vraiment les massicots là, enfin avec espèce de couteau. Et il avait un côté où on pouvait couper en droit, en pointillé ou en festonné. Et je crois que je l'ai passé à mon frère. Mais voilà, vous avez ce type de massicot. Et bon, bah écoutez, je vais chercher plutôt des papiers épais. Et on va retester avec le papier épais. Peut-être que c'est ça qui va pas. Donc, j'ai été chercher cette fois le papier épais. J'ai pris des chutes. On va tester plutôt avec celui-là. Peut-être que ça marche mieux avec ça. J'espère. Vous allez tester le grand. On va rester sur le grand. Donc un passage, pas de souci. Tout s'est découpé. Donc ici on a bien nos plis, on voit à travers. Allez. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas bon. C'est nul. C'est nul. Non, c'est nul. Ça marche encore moins sur le grand en plus. Hop, alors si on fait comme ça. Ah, presque.
Ouais, mais j'attrape tout en fait. Et ça, c'est censé être collé. Donc pour moi, c'est pas bon. Vu que c'est censé être collé. Non, bon. Pour moi, c'est un fake. C'est pas ouf. Alors vraiment là, première déception c'est la première déception avec les Dice Gold Blend en fait. Bon, c'est pas eux qui les fabriquent, hein. Ils prennent ce qui est à la mode en gros. Mais bon, écoutez, on va quand même faire une enveloppe avec, histoire de faire l'enveloppe quand même pour voir comment faire. Mais non. Bon, j'ai repris le papier fin. Voilà, voilà. Donc un passage. Bon, pas à peine de tester les autres, ça va être la même chose. C'est dommage. J'ai dit combien? 15,3 je crois. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Décidément. Oh là là. Elle est là. Mais on voit pas ce qu'on a dans les yeux, c'est incroyable ça. Donc il faut prendre le côté le plus long ici pour déterminer la taille de l'enveloppe. Maintenant que c'est coupé. 15,2. Donc, comme ça fait 15,2, ici on a le pli. Et là on a un pli également. Donc ce sera comme ceci. Ensuite on détermine la taille de son enveloppe, enfin la longueur de son enveloppe en fonction de ses besoins, parce que la taille par contre c'est la largeur, c'est celle qu'il a. On peut pas faire plus, on peut pas faire moins. Enfin on peut faire moins vu qu'on a deux tailles différentes. Mais voilà, donc là je vais partir sur une petite, donc là ça fait 15,2 on a dit, donc il me faut un papier de 30,4. Ah oui, donc il me faut un grand papier là pour pouvoir le plier en deux, même plus. Bon bah je vais couper deux papiers, ça va être plus simple. Donc je vais couper 15,2 on a dit. Voilà, le petit entre petit. Donc si je le mets comme ça, je sais pas déterminer la largeur de la. C'est pas grave. Je vais faire toute la feuille. La longueur, je veux dire. Bah, j'ai rien à mettre là dedans. Enfin, je sais pas si je vais faire avec cela parce que pas très content. Alors par contre là je vais les mettre 1 cm en plus de chaque côté. Donc là on était à 15, donc 17,2. Donc je vais venir faire un pli de 1. Ouais, je vais laisser sur toute la longueur comme ça fait grand quand même. C'est pas grave. Donc je vais faire 1 cm, un pli de chaque centimètre, 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Ça ne se voit pas. Si, là. Bon, c'est vrai que c'est un peu grand. C'est un petit peu long pour... je vais couper. Je vais faire une petite enveloppe. Donc je vais faire une petite enveloppe de 13. Voilà, donc là j'ai 2 sur 13 et 17,2 sur 13. Parce que ça c'est l'enveloppe la plus grande, mais pour les autres on peut garder une page entière et juste la plier en deux. Et là comme ma feuille est trop petite pour faire 32, donc j'aurais dû marquer les plis un petit peu plus que ça parce que là ils sont pas très bien marqués.
celle-ci est très très mal marquée. Voilà, j'ai marqué un petit peu plus mon pli. On voit mieux. Voilà, comme ça, je vais venir coller ici. Et il me manque, j'ai oublié 0,2 quoi. Je crois que j'ai oublié 0,2. Je crois que j'ai fait 17 au lieu de 17,2. Décidément. Ici j'ai 15,2. Je refais mon pli un petit peu moins d'un centimètre du coup, parce que cette fois ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. C'est plus facile quand on plie la feuille en deux. Mais bon, comme si j'avais déterminé ici 13, j'aurais pu faire en deux, directement plier ma feuille en deux, ça aurait été plus simple. Mais je partais sur toute la longueur de la feuille, je sais pas pourquoi. Donc là, ça va être comme ceci. Et ici, comme ceci. Donc ça fait une enveloppe comme ça. Et je vais peut-être faire un petit tamponnage aussi. Pour tester le tampon. Alors ce que je peux faire aussi, c'est prendre un dies ou mon carré, peu importe, enfin un dies de bordure pour couper un petit peu ici et créer une petite fente. Mais pas trop, hein, parce que voilà, il faudra déterminer à l'avance. Ici, vous voyez, vous avez, ça part en biais. Donc il faudra venir, je sais pas, mettre un petit coup de crayon vite fait ici et ici, pour savoir que c'est là le maximum. Comme ça, quand vous faites votre... vous n'êtes pas obligé de le faire avec un dies, hein, vous pouvez venir aussi couper directement une petite fente rapidement avec une paire de ciseaux, c'est tout. Bon là, je vais pas le faire, c'est pas grave. Donc là, je vais coller mes papiers. Donc je colle pas le bas, hein. Donc, une fois qu'on a obtenu ça, on vient coller ici. Donc ceux-là sont entièrement collés, hein, à l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, on peut se servir de ça pour faire totalement l'ouverture et la fermeture si on veut pas, utiliser ça. Mais bon, c'est quand même plus joli. Donc. Donc là, on en est là et on vient donc coller la petite partie à l'arrière. Donc voilà, l'enveloppe est faite. J'ai mis la colle là. Donc là, l'enveloppe est faite, il ne reste plus qu'à mettre ce qu'on a envie de mettre dedans et venir la sceller
Donc en bas, il n'y a pas d'intérêt à coller en haut. Si on colle en haut, ça ne servira à rien d'ouvrir. Donc il faudra mettre juste de la colle en bas ou de la colle ou bien un double face. Je pense que c'est plus simple de coller des doubles faces pour sceller l'enveloppe. Donc on fait bien attention à ne pas mettre sur cette partie-là, bien qu'on a bien vu que ça ne servait à rien. Bon. Donc, et je vais venir un petit peu tamponner. Bon là je vais tamponner avec les tampons que j'ai reçus avec le partenariat, mais ça aurait été plus joli, enfin ils sont jolis, hein, c'est pas ça, c'est que ça aurait été plus joli avec des tampons de fond, écriture par exemple, ou voilà. Donc celui-ci c'est le 371 01 20. Donc là j'ai fait une enveloppe simple fermée comme ça, mais on peut aussi faire l'enveloppe qui se ferme ici sur le devant, la petite pochette. On fait comme on veut, l'enveloppe qu'on veut, du moment qu'on peut fermer avec ce système. Là, j'ai un tamponné avec ça pour tester les tampons. J'aime bien le serpent. Tamponner le serpent. C'est sympa, on peut aussi écrire un petit message ici. Donc, je tamponne avec toujours la Versafine claire, moi. J'en achète, il faut que j'achète la recharge. Il faut que j'en achète d'autres couleurs. J'aime bien ces pour tamponner, j'aime beaucoup celle-ci. J'avais la même Mento aussi, de Tsugi Neko, c'est la même marque. Mais j'ai passé à ma soeur, j'ai une préférence pour celle-ci. Par contre, elle prend du temps à sécher. Parfait. Pour qu'il reste un petit peu. Je devrais acheter le truc là. Je vois toujours Christelle l'utiliser, je devrais en acheter un aussi. Et bon. Donc voilà pour la petite enveloppe comme ça. J'aime beaucoup. Alors, rien. Ce serpent a des pattes. C'est marrant. Ah non, c'est un soleil. Ok, j'avais pas vu. Ah oui, il y a le soleil derrière. D'accord. J'ai peut-être mis trop d'encre. Moi, il n'est pas aussi fin là. Ouais, c'est pas si fin, aussi fin que ici. Donc je pense que j'ai mis trop d'encre. Même là, ici, c'est trop foncé. Même le soleil. Bon, soit il y a trop d'encre, soit c'est pas aussi décidé, aussi fin que sur le dessin. L'un ou l'autre. Ok pour ça. Donc, je vais nettoyer après. Donc là, c'est l'enveloppe. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. C'est joli, là, le résultat. J'aime beaucoup le noir et craft comme ça mélangé. J'aime bien les enveloppes simples. En plus, on peut décorer et faire donc ses propres mélanges. Là. Mais c'est dommage que le système, ça foire, quoi. Ça marche pas. À moins que ce soit les papiers que j'ai utilisés de chez Action qui sont pas bons. Mais non, ils sont pas assez rapprochés. Pour moi, c'est pas assez rapproché au niveau des perforations. Il y a trop de, ils sont trop éloignés l'un des autres. Donc là, ensuite, le petit nœud. C'est joli comme tout. Regardez l'effet quand on le pose. Bon, ça cloche hein, totalement, mais
fait là, c'est super joli. Je suis en train de regarder le temps sur ma vidéo là, et je vois 12 minutes 53, ce qui n'est pas possible. J'espère qu'il y a bien le reste de ma vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Alors voilà. Mais ça j'aime beaucoup. Franchement, je suis surprise. Je pensais pas que ça allait se découper aussi bien avec les dies. En plus, en un passage et sans utiliser la plaque en fer. Donc ça, c'est vraiment top. Là, j'aime beaucoup les tampons, mais bon, je pensais que ce serait aussi fin que ce qu'on voit sur l'image. Je vais tamponner les autres parce que là, je voudrais voir comment ça rend. Je vais pas mettre trop de... Enfin, je vais pas me prendre la tête, je vais tamponner toute la planche d'un coup. Même si c'est pas une très bonne idée. Et je vais pas mettre trop d'encre. Enfin, je dis ça et... pas trop d'encre, j'avais dit. Ou bien tout à l'heure j'ai trop appuyé justement et donc ça a déposé trop d'encre, enfin ça s'est aplati, donc ça a posé trop d'encre. Mais on va voir. Bon, forcément, c'est pas très joli parce que j'ai pas bien appuyé partout. C'est même très moche. J'ai vraiment pas appuyé à certains endroits. Mais celui qui m'intriguait le plus, c'était la main. La main, parce que les mains, parce qu'elles sont vachement fines. Et donc, je voulais voir parce que vu que le rendu... Bah, le rendu, là, vous voyez, j'ai appuyé moins et il est plus propre déjà. Même si, bon, je me suis foirée sur le reste, mais c'est mieux. Oups. Plus de batterie. Bon, je vais arrêter là la vidéo parce qu'il y a trop de... Je sais pas à combien j'en suis, puis j'ai plus de batterie. D'accord. Le téléphone ne tient plus. Ok, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Bye bye.